My mood changed, my mood changed, my mood changed. Hands is straight, my tongue grips, my lipstick, my ship sinks. It's alright. My mood changed, my mood changed, my mood changed. Hands is straight, my tongue grips, my lipstick. Le yaourt est excellent pour l'estomac. Le foie, l'appendice et la beauté. C'est ce que m'a dit le docteur Mackenzie King, celui qui soigne les enfants de nos amis Ketchup. C'est un excellent médecin. Il ne soigne jamais d'autres médicaments que ce dont il a fait l'expérience sur lui. Avant de faire opérer le petit Parker, c'est lui d'abord qui s'est fait opérer du foie, sans être aucunement malade. Mais alors, comment se fait-il que le docteur s'en soit tiré et que Parker en soit mort? Mais parce que l'opération a réussi chez le docteur. Mais ça n'a pas réussi chez Parker. Mais alors Mackenzie n'est pas un bon docteur? L'opération aurait dû réussir chez tous les deux, ou alors tous les deux auraient dû succomber. Pourquoi? Un médecin consciencieux doit mourir avec le malade s'ils ne peuvent pas guérir ensemble. Le commandant d'un bateau périt avec le bateau dans les vagues. Il ne lui survit pas. Oh, mais on ne peut pas comparer un malade à un bateau. Et pourquoi pas, hein? Le bateau a aussi ses maladies. D'ailleurs, ton docteur, là, il a aussi 5 vaisseaux. Voilà pourquoi, encore, il devait périr en même temps que le malade, comme le docteur et son bateau. Je n'y avais pas pensé. Mais quelle conclusion tires-tu? Oh, mais c'est que tous les docteurs ne sont que des charlatans. Et tous les malades aussi. Seule la marine est honnête en Angleterre. Mais pas les marins. Naturellement. Il y a une chose que je ne comprends pas. Pourquoi à la rubrique de l'état civil, dans le journal, donne-t-on toujours l'âge des personnes décédées et jamais celui des nouveau-nés? C'est un non-sens. Je ne me suis jamais demandé. C'est écrit que Bobby Watson est mort. Mon Dieu, le pauvre! Mais quand est-ce qu'il est mort? Mais tu le savais bien. Il est mort il y a 2 ans. Tu te rappelles, on a été à son enterrement il y a 1 an et demi. Bien sûr, je me rappelle. Je me suis souvenue tout de suite. Seulement, je ne comprends pas pourquoi toi, tu as été si étonnée en voyant ça sur le journal. Oh, mais ça n'était pas sur le journal. Il y a déjà 3 ans qu'on a parlé de son décès. Je m'en suis souvenu par association d'idées. Oh, mais quel dommage. Il était si bien conservé. C'était le plus joli cadavre de Grande-Bretagne. Il ne paraissait pas son âge. Pauvre Bobby. Il y avait 4 ans qu'il était mort. Et il était encore chaud. Oh, un véritable cadavre vivant. Et comme il était gai. La pauvre Bobby. Mais tu veux dire le pauvre Bobby? Ah, non. C'est à sa femme que je pense. Elle s'appelle comme lui. Bobby. Bobby Watson. Comme on ne pouvait pas les distinguer l'un de l'autre quand on les voyait ensemble, ce n'est qu'après sa mort à lui qu'on a pu savoir qui était l'un et qui était l'autre. Seulement, aujourd'hui encore, il y en a qui la confondent avec le mort et lui présentent des condoléances. Tu la connais? Je ne l'ai vu qu'une fois, par hasard, à l'enterrement de Bobby. Je ne l'ai jamais vue. Est-ce qu'elle est belle? Elle a des traits réguliers, et pourtant, on ne peut pas dire qu'elle est belle. Hein. Elle est un peu trop grande et trop forte. Ses traits ne sont pas réguliers, pourtant, oh là là, on peut dire qu'elle est très belle. Elle est un peu trop petite et trop maigre.
Elle est professeure de chant. Et quand pensent-ils se marier tous les deux? Le printemps prochain, au plus tard. Mais il faudra aller à leur mariage. Mais il faudra leur faire un cadeau de noces. Je me demande lequel. Pourquoi ne leur offrirons-nous pas un des 7 plateaux d'argent dont on nous a fait cadeau à notre mariage à nous et qui ne nous ont jamais servi à rien? Ah, voilà. C'est triste pour elle de demeurer si jeune. Heureusement qu'ils n'ont pas eu d'enfants. Ah, des enfants? Mon Dieu, pauvre femme, qu'est-ce qu'elle en aurait fait? Oh, elle est encore jeune. Elle peut très bien se remarier. Et le deuil lui va si bien. Qui va prendre soin des enfants? Tu sais bien qu'ils ont un garçon et une fille. Comment s'appelle-t-il? Bobby et Bobby. Pas Bobby et Bobby. Comme leurs parents, tiens. L'oncle de Bobby Watson, le vieux Bobby Watson, est riche. Il aime le garçon. Mais il pourrait très bien se charger de l'éducation de Bobby. Ah, mais ce serait naturel. Et la vieille Bobby Watson, la tante de Bobby Watson, pourrait à son choix surtout prendre en charge l'éducation de Bobby Watson, la fille de Bobby Watson. Comme ça, la mère de Bobby Watson, pourrait de nouveau se remarier. Est-ce qu'elle a quelqu'un en vue? Oui, un cousin de Bobby Watson. Qui? Bobby Watson? Mais de quel Bobby Watson parles-tu? Et de Bobby Watson, le fils du vieux Bobby Watson, l'autre oncle de Bobby Watson. Mais non! Ce n'est pas celui-là. C'est un autre. C'est Bobby Watson. Le fils de la vieille Bobby Watson. La tante de Bobby Watson. Le mort. On a parlé de Bobby Watson, le commis voyageur. Mais tous les Bobby Watson sont commis voyageurs. Quel dur métier. Pourtant, il fait de bonnes affaires. Ah, quand il n'y a pas de concurrence. Et quand n'y a-t-il pas de concurrence? Le mardi, le jeudi et le mardi. Ah, 3 jours par semaine. Mais que fait Bobby Watson pendant tout ce temps? Il se repose, il dort, moi, je sais pas. Mais pourquoi ne travaille-t-il pas pendant ces 3 jours s'il n'y a pas de concurrence? Ah, mais je ne peux pas tout savoir, hein. Je ne peux pas répondre à toutes tes questions idiotes. Tu dis ça pour m'humilier. Mais tu sais bien que non. Les hommes sont tous pareils. Vous restez là toute la journée, la cigarette à la bouche, à vous farder les lèvres ou bien vous mettre du rouge aux joues 50 fois par jour, quand vous n'êtes pas en train de boire sans arrêt. Mais qu'est-ce que tu dirais, toi, si tu voyais les hommes faire comme les femmes, hein, fumer toute la journée, se poudrer, se mettre du rouge aux lèvres, boire du whisky. Quant à moi, je m'en fiche. Mais si tu dis ça pour m'embêter, tu sais bien que je n'aime pas ce genre de plaisanterie. Mon petit poulet rôti. Mais pourquoi craches-tu du feu? Mais tu sais bien que je dis ça pour rire. Quel ridicule couple de vieux amoureux nous faisons. Viens, nous allons éteindre et nous allons faire dodo. Je suis la bonne. J'ai passé un après-midi très agréable. J'ai été au cinéma avec un homme et j'ai vu un film avec des femmes. À la sortie du cinéma, nous sommes allés boire de l'eau de vie et du lait. Et puis, on a lu le journal. J'espère que vous avez passé un après-midi très agréable, que vous êtes allé au cinéma avec un homme et que vous avez bu de l'eau de vie et du lait. Et le journal? Madame et monsieur Martin, vos invités sont à la porte. Ils m'attendaient. Ils n'osaient pas entrer. Tout seul. Ils devaient dîner avec vous ce soir. Ah oui, nous les attendions. On avait très faim. Vous n'auriez pas dû nous absenter. C'est vous qui m'avez donné la permission. Oh, la pas fait exprès. La tête exprès. Je me suis acheté un pot de chambre. Ma petite Marie, allez donc ouvrir la porte.
Mes excuses, madame, mais il me semble, si je ne me trompe, je vous ai déjà rencontré quelque part. Moi aussi, monsieur. Il me semble que je vous ai déjà rencontré quelque part. Ne vous aurais-je pas rencontré à Manchester par hasard? C'est fort possible. Moi, je suis originaire de la ville de Manchester. Mais je ne me souviens pas très bien. Je ne pourrais pas dire si je vous y aperçu. Comme c'est curieux, moi aussi je suis originaire de la ville de Manchester. Comme c'est curieux. Comme c'est curieux, seulement moi, madame, j'ai quitté la ville de Manchester il y a 5 semaines environ. Ah, comme c'est bizarre, que c'est curieux. Moi aussi, j'ai quitté la ville de Manchester il y a 5 semaines environ. J'ai pris le train d'une demi après 8 le matin et qui arrive à Londres à un quart avant 5, chère madame. Comme c'est curieux, comme c'est bizarre et quelle coïncidence. J'ai pris le même train, monsieur, moi aussi. Mon Dieu, comme c'est curieux. Peut-être que nous nous sommes rentrés dans ce train, chère madame. C'est bien possible. Ce n'est pas exclu, c'est plausible. Et après tout, pourquoi pas, mais je n'en ai aucun souvenir, monsieur. Moi non plus. J'ai pris le compartiment. Je voyageais en seconde classe. Il n'y avait pas de seconde classe en Angleterre, mais j'ai quand même pris la seconde classe. Comme c'est bizarre et que c'est curieux. Moi aussi, j'ai voyagé en 2e classe, cher monsieur. Comme c'est curieux et comme c'est bizarre. Nous nous sommes peut-être rencontrés en 2e classe, chère madame. La chose est bien possible et ce n'est pas du tout exclu, mais je ne m'en souviens pas du tout, monsieur. Je voyageais dans le wagon numéro 8, 6e compartiment, chère madame. Comme c'est curieux. Moi aussi, j'ai voyagé dans le wagon numéro 8, 6e compartiment. Cher monsieur. Comme c'est bizarre, curieux et étrange. Peut-être que nous nous sommes rencontrés dans le 6e compartiment, chère madame. Oh, c'est bien possible, après tout. Mais je ne m'en souviens pas, cher monsieur. Moi non plus, je ne m'en souviens pas, chère madame. Mais il est très possible que nous soyons vus à cet instant. Et si je pense bien, la chose me semble même très possible. Oh, vraiment, bien sûr, monsieur. Et vraiment. J'avais la place numéro 3, près de la fenêtre, chère madame. Oh mon Dieu, comme c'est curieux, j'avais la place numéro 6, près de la fenêtre, en face de vous, cher monsieur. Mon Dieu, comme c'est bizarre, et curieux, et étrange. Nous étions donc en vis-à-vis. C'est là que nous avons dû nous voir. C'est bien possible, mais je ne m'en souviens pas, cher monsieur. Moi non plus, je ne m'en souviens pas. Mais si je pense bien, la chose me semble très possible. C'est vrai, mais je n'en suis pas sûre du tout. N'était-ce pas vous, chère madame, la dame qui m'avait prié de mettre sa valise dans le filet, qui m'a ensuite remercié et m'a permis de fumer? Mais si, ça devait être moi. Mais comme c'est curieux, et quelle coïncidence. Comme c'est curieux. Mais alors, nous nous sommes rencontrés à cette occasion, chère madame. Comme c'est curieux, c'est bien possible, cher monsieur, mais je ne m'en souviens pas. Moi non plus, je ne m'en souviens pas. Depuis que je suis arrivé à Londres, j'habite rue Bromfield, chère madame. Comme c'est curieux, comme c'est bizarre. Moi aussi, depuis mon arrivée à Londres, j'habite rue Bromfield, cher monsieur. Comme c'est curieux. Mais alors, madame, nous nous sommes rencontrés rue Bromfield. C'est curieux, comme c'est bizarre. C'est bien possible, mais je n'en ai aucun souvenir, cher monsieur. Moi non plus. Je demeure au numéro 19, chère madame. Comme c'est curieux. Moi aussi, je demeure au numéro 19, cher monsieur. Mais alors nous nous sommes peut-être rencontrés dans cette maison, chère madame. C'est bien possible. Mais je ne m'en souviens pas, cher monsieur. J'habite au 5e étage. Appartement numéro 8, chère madame. Comme c'est curieux, mon Dieu, comme c'est curieux, quelle coïncidence. Moi aussi, j'habite au 5e étage dans l'appartement numéro 8, cher monsieur. Comme c'est curieux, comme c'est curieux, comme c'est curieux, comme c'est curieux. Vous savez, chère madame, dans ma chambre à coucher, j'ai un lit. Sur ce lit était allé un édredon d'envers. Cette chambre, avec ce lit et cet édredon d'envers, se situe au fond du corridor, entre les water et la bibliothèque. Ah, quelle coïncidence, oh mon Dieu, quelle coïncidence. Ma chambre a elle aussi un lit avec un édredon vert et se trouve au fond du corridor, entre les water, cher monsieur, et la bibliothèque. Oh, mon Dieu, madame, comme c'est curieux. Vous savez, chère madame, j'ai une petite fille. Ma petite fille, elle habite avec moi. Elle est très jolie. Elle est blonde, elle a 2 ans, elle a un œil blanc et un œil rouge. Elle s'appelle Alice, chère madame. Quelle bizarre coïncidence. Moi aussi j'ai une petite fille
Elle a 2 ans, un œil rouge, un œil blanc, un œil jaune. Et elle est très jolie. Elle s'appelle aussi Alice, cher monsieur. Comme c'est curieux, comme c'est bizarre. Mais c'est peut-être la même, chère madame. C'est bien possible, cher monsieur. Alors, madame, je crois qu'il n'y a plus de doute. Nous nous sommes déjà rencontrés. Et vous êtes ma propre épouse. Elisabeth, je t'ai enfin retrouvée. Donald, c'est toi, darling. Elisabeth et Donald sont maintenant trop heureux pour pouvoir m'entendre. Je puis donc vous révéler un secret. Chut. 1. La Terre est plate. Et 2. Elisabeth n'est pas Elisabeth. Donald n'est pas Donald. En voici la preuve. L'enfant dont parle Donald n'est pas la fille d'Elisabeth. Ce n'est pas la même personne. L'enfant de Donald a un œil blanc et un autre rouge, tout comme la fille d'Elisabeth. Mais tandis que l'enfant de Donald a l'œil blanc à droite et le rouge à gauche, l'enfant d'Elisabeth, lui, a le rouge à droite et le blanc à gauche. Ainsi, tout le système d'argumentation de Donald s'écroule en se heurtant à ce dernier reflet qui anéantit toute sa théorie. Malgré les coïncidences extraordinaires qui semblent être des preuves définitives, Donald et Elisabeth n'étant pas les parents du même enfant ne sont pas Donald et Elisabeth. Il a beau croire qu'il est Donald, elle a beau croire qu'elle est Elisabeth, il a beau croire qu'elle est Elisabeth, elle a beau croire qu'il est Donald, il se trompe amèrement. Mais qui est le véritable Donald? Quelle est la véritable Elisabeth? Qui a donc intérêt à faire durer cette confusion? Je n'en sais rien. Ne tâchons pas de le savoir. Laissons les choses comme elles sont. Mon vrai nom est Sherlock Holmes. Auquel vous avez droit. Dès que nous avons appris que vous vouliez nous faire le plaisir de nous rendre visite sans même vous annoncer, nous nous sommes dépêchés de revêtir nos habits de gala. Nous n'avons rien mangé de toute la journée. Il y a 4 heures que nous vous attendons. Pourquoi êtes-vous venu en retard? Nous sommes tous enrhumés. Moi, Oh non, heureusement. Vous avez du chagrin? Non, il s'emmerde. Monsieur, à votre âge, vous ne devriez pas. Le Dieu n'a pas d'âge. C'est vrai. Vous dites aussi le contraire. La vérité est entre les deux. C'est juste. Vous qui voyagez beaucoup, vous avez sans doute des choses extraordinaires à vous raconter. Dis, chérie, qu'est-ce que tu as vu aujourd'hui? Ce n'est pas la peine, on ne me croirait pas. Oh! Mais nous n'allons pas mettre en doute votre bonne foi. Vous nous offenseriez si vous le pensiez. Tu les offenserais, chérie, si tu le pensais. Eh bien, j'ai assisté aujourd'hui à une chose extraordinaire, une chose incroyable. Dis vite, chérie. Oh, on va s'amuser. Eh bien, aujourd'hui, en allant au marché pour acheter des légumes qui sont de plus en plus chers. Qu'est-ce que ça va devenir? Mais il ne faut pas interrompre.
Chérie, vilaine! Et j'ai vu, dans la rue, à côté d'un café, un monsieur convenablement vêtu, âgé d'une cinquantaine d'années, même pas, Qui quoi? Mais il ne faut pas interrompre! Chérie! Mais tu es dégoûtante! Chérie, c'est toi qui as interrompu le premier. Mais chut! Qu'est-ce qu'il faisait le monsieur, chérie? eh bien, vous allez dire que j'invente. Il avait mis un genou par terre et se tenait penché. Oh! Oui, penché. Pas possible! Je me suis approchée de lui pour voir ce qu'il faisait. Eh bien! Il nouait les lacets de ses chaussures qui s'étaient défaites. Oh mais si ce n'était pas vous, je ne le croirais pas! Et pourquoi? On voit des choses tellement extraordinaires qu'on circule. Ainsi, aujourd'hui, moi-même, j'ai vu dans le métro, assis sur une banquette, un monsieur qui lisait tranquillement son journal. Ah, mais quel original! C'était peut-être le même! Moi aussi, j'ai quelque chose à vous dire. Figurez-vous que ma bonne dit que la terre est plate. C'est drôle, hein? C'est-à-dire que c'est drôle que ma bonne soit capable d'affabuler à ce point. Enfin, ça ne peut pas être vous qui leur avez dit une chose pareille! Si, c'est moi. C'est moi. Pardon? C'est de l'humour. De l'humour? Pourquoi l'humour? Pourquoi l'humour? Pourquoi l'humour? C'est-à-dire que... C'est-à-dire que vous leur avez effectivement dit que la Terre était... plate? Oui. Excusez-moi, mais nous savons tous que la Terre est ronde. Nous savons tous? Qui ça tous? Moi par exemple, je ne le sais pas. Ah, parfaitement. Et permettez-moi de vous poser une question simple. Si la Terre est ronde, comment se fait-il que les gens qui vivent de l'autre côté, qui marchent la tête en bas et les pieds en haut, ne tombent pas dans le ciel? Enfin, n'importe quel gamin sait que le haut et le bas sont des concepts relatifs. Des concepts relatifs? Qu'est-ce que c'est, Madame Smith? Des concepts relatifs. Moi, je pose une question simple. Comment les gens peuvent-ils marcher la tête en bas et les pieds en haut sans tomber? Et vous me répondez par des concepts relatifs? Mais enfin, vous pensez que j'ai un petit poids à la base de la cervelle? C'est la force de gravitation universelle. Vous êtes en train de vous égarer dans vos concepts relatifs, Madame Smith. Très bien, mais si je puis me permettre, comment expliquez-vous, vous, que les gens qui vivent en Australie ne tombent pas dans le ciel? C'est très simple. La Terre est plate. Si je comprends bien, ma femme n'a rien inventé du tout. Votre femme? Certainement pas. Votre femme est une élève sérieuse, intelligente. Que faire? Moi, j'ai pas du tout l'impression de vivre sur une boule désolée. Et entre nous, Madame Smith, quand vous dites les gens qui vivent en Australie, avez-vous déjà vu l'Australie? Non, Avez-vous une preuve de l'existence de l'Australie? une preuve de l'existence de l'Australie. Oui, oui, vous m'avez bien entendu. Êtes-vous sûr que ça existe, l'Australie? Car en y réfléchissant bien, qui attire notre attention sur l'Australie? Qui édite les cartes géographiques d'Australie? Qui nous informe sur ce qui se passe en Australie? Qui essaie de nous convaincre qu'un endroit tel que l'Australie existe? L'ambassade d'Australie! Et comment voulez-vous qu'ils soient objectifs, ceux-là, puisqu'ils sont australiens? Je n'affirme pas que l'Australie n'existe pas. Mais je n'affirme pas non plus qu'elle existe. Je n'ai moi-même pas assez approfondi le sujet pour prendre position. C'est juste que gober tout ce qu'on me raconte, ça, je refuse! Madame Potrouche, il ne s'agit pas uniquement d'une carte géographique de livres, mais des gens y sont allés. Où? En Australie. Comment savent-ils qu'ils y sont allés?
c'est ce qu'on leur a dit. Exactement, on leur a dit. Qui ça, on? Les Australiens. Exactement. Vous attendiez-vous à ce que les Australiens leur disent autre chose? Mais est-ce que parce qu'ils le disent que nous, on doit le croire? Quelqu'un débarque tout d'un coup et affirme qu'il est docteur? Cela suffit-il à faire de lui un grand chirurgien? Peut-être est-il simplement porteur. D'ailleurs, ce nom d'Australie, Australia en anglais, moi, ça me fait plutôt penser à Austria. Et Austria, c'est quoi? C'est quoi? L'Autriche. Bref, je me demande si l'Australie ne ferait pas une déformation de l'Autriche que personne n'allait savoir pourquoi ne prend la peine de rectifier. Bien que, entre nous, l'Autriche aussi ne me paraît pas totalement fiable. Pour vous dire la vérité, Madame Potrouche, la question de savoir si la Terre est ronde ou plate, j'avoue que moi aussi je me la suis souvent posée. Sans jamais vous en parler. Pourquoi devrais-je être la seule à crier plate alors que la Terre entière crie ronde? J'ai été la seule à crier sur Marco l'épicier parce qu'ils l'ont toujours payé au périmètre et tout le monde est resté là, se pencher. Personne n'est intervenu. Moi, ça m'a suffi. En ce qui concerne la Terre, j'avais décidé de ne rien dire. Mais puisque je vois que vous êtes d'accord avec moi, j'admets volontiers que je n'ai jamais été totalement convaincue par la forme de notre globe. Je suis donc ravie d'avoir enfin trouvé quelqu'un qui, comme moi, refuse tous ces... C'est exactement la même chose en ce qui concerne l'Australie. Il est vrai que les preuves, comme vous l'avez si justement souligné, manquent sérieusement d'objectivité. Mais si l'Australie n'existe pas... Elle n'existe pas. Je suis prête à admettre que l'Australie n'existe pas. Cependant, vous avez aussi émis des doutes en ce qui concerne l'Autriche. Et là, je ne peux absolument pas être d'accord avec vous. La raison principale, c'est que j'ai un cousin qui vient d'Autriche. À ce qu'il dit. Certes. Mais c'est pas du tout toujours un mentir, mon cousin. On sonne! Mais ça peut être quelqu'un. Je vais voir. On sonne! Mais ça doit être quelqu'un. Je vais voir. On sonne! Ne m'en voit plus ouvrir la porte. Mais il pas quelqu'un! La première fois, il n'y avait personne. La deuxième fois non plus. Pourquoi crois-tu que cette fois-ci, il y aurait quelqu'un? Mais parce qu'on a sonné! Ce n'est pas une raison! Et pourquoi? Quand on entend sonner à la porte, c'est qu'il y a quelqu'un à la porte qui sonne pour qu'on lui ouvre la porte. Pas toujours, vous avez vu tout à l'heure. La plupart du temps, si. Moi, quand je vais chez quelqu'un, je sonne pour entrer. Je pense que tout le monde fait pareil et qu'à chaque fois qu'on sonne, c'est qu'il y a quelqu'un. Mais cela est vrai en théorie, mais dans les faits, les choses se passent autrement. Tu as bien raison tout à l'heure. Votre femme a raison. Ah, vous les femmes, vous défendez tout le temps l'une et l'autre. Bon. Eh bien, je vais aller ouvrir, comme ça tu me diras que vous vous inquiétez. Mais tu verras, il n'y aura personne. Ah, tu vois? Il n'y a personne. Ah là 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 là, ces hommes qui veulent toujours avoir raison, mais qui ont toujours tort. On sonne. Il doit y avoir quelqu'un. Tu ne me dérangeras plus pour rien. L'expérience nous apprend que lorsque l'on entend sonner à la porte, c'est qu'il n'y a jamais personne. Jamais. Ce n'est pas sûr. C'est même faux. La plupart du temps, quand on entend sonner à la porte, c'est qu'il y a quelqu'un. Ah, il ne veut pas de vous. Mon mari aussi est très Il y a quelqu'un. Ce n'est pas impossible. Non, je te dis que non. Si tu veux aller voir, vas-y toi-même. Eh ben, j'y vais. Non, 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 monsieur Smith. Surtout, n'ouvrez pas cette porte. Si ça se trouve, c'est ma maîtresse. Elle fait souvent ça. Elle frappe à la porte, puis elle disparaît. Mon Dieu, monsieur Smith, qu'est-ce que je fais? Une chose est sûre, ne pas ouvrir. Non. Non, et vous réclamerez toujours plus d'argent. Et vous saignerez à blanc. Il faut
Votre gamine là, l'œil blanc, rouge, jaune, elle serait peut-être même obligée d'aller à l'école publique. Il faut que je le dise à Elisabeth. Il le faut, c'est le seul moyen. Vous croyez? Mieux vaut qu'elle apprenne de moi que de cette vipère. Vraiment? En plus, avec un néant, ça nous menace de chantage. Mais vous ne pouvez pas raconter à Madame Martin que vous avez une liaison. Et pourquoi? Si je lui apporte des fleurs, Bah, le jardin des plantes alors. je ne serai pas le premier à avoir une liaison avant de comprendre que c'était une erreur. Mais vous faites trop confiance à la raison. Quelle stupidité. Madame Martin, c'est tolérance zéro. Comment le savez-vous? C'est ma bonne qui me l'a dit. Je ne serai pas le premier à voir. Je vous dis que c'est des galipettes. Une passade. Un truc sans importance. Super, super. Une épouse adore entendre ça. Elle vous fera un beau sourire et vous expédiera l'huissier. Et si je liais tout en bloc? Ce serait ma parole contre celle d'une inconnue, d'une hystérique. Et qui de nous deux, Elisabeth, croira-t-elle? Bah, j'écoute. Je suis mort, c'est cuit. J'ai fauté. Et j'irai en enfer. Un instant, s'il vous plaît, là. Oh, j'ai qu'un signal à la radio, là. Je sens les rayons pénétrer mon cerveau, là. Je m'en fous de vos rayons. Ce qu'il me faut, c'est un concept. Une idée neuve. Oh, les parasites, là, il y a des parasites. Aïe, aïe, aïe. À moins de lui verser de quoi se taire. Mais le temps, il est pas propice aux transmissions, là. Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Ma fille sera punie pour les péchés du père. Ah, c'est agaçant, là. C'est agaçant. On pourrait déménager, prendre un camping-car, voyager. Jamais elle ne nous retrouverait. Non, mais il y en a un qui sert du micro-ondes, là, je le sens. Non, ça ne me rassurera jamais. Ah, attendez. Quoi, monsieur Smith, quoi? Ça y est, je l'ai. Votre solution à votre problème, c'est d'imprimer sur mon cortex. Il y a la chaîne Gamma 2000. Super, sauf que ma tête à moi n'est pas comme les... Il faut vous débarrasser de la fille. Il faut vous débarrasser de la fille. Je vois. C'est là votre intuition? Mais non. Je veux dire vous débarrasser d'elle une fois pour toutes. Qu'est-ce que vous voulez dire? Ma voix, elle me dit dans ma tête. Élimination définitive. Élimination définitive. Madame, monsieur, Que voulez-vous? Mais que venez-vous faire ici? que madame et monsieur m'excusent, et ces messieurs et dames là aussi, je voudrais à mon tour vous dire une anecdote. Qu'est-ce qu'elle dit? Je crois que la bonne de nos amies devient folle. Elle veut dire elle aussi une anecdote. Pour qui se prend-elle, celle-là? Pourquoi vous mêlez-vous? Mais vous êtes vraiment déplacé, Mary. Je voudrais vous réciter un poème. Non, racontez rien. Ah, je sais. Allez, ma petite Marie, allez gentiment dans la cuisine, lire vos poèmes devant la glace. Ah, tiens, moi, sans être bonne, j'aime bien lire des poèmes devant la glace. Oh, ce matin, quand tu t'es regardé, tu ne t'es même pas vu. C'est parce que je ne t'ai pas encore là. Je pourrais peut-être quand même vous réciter un petit poème. Ma petite Marie, vous êtes épouvantablement têtue. Je vais vous réciter un poème. Alors, c'est entendu? C'est un poème qui s'intitule Le feu. Musique. Dans les poils, pierre, petit feu, le chat
Je suis Catherine Deneuve. Autruche! Écoute et apprends. Friveux! Allez, musique. Dans ma longue robe de mousseline, quand mes cheveux blonds s'envolent au vent, mes lèvres phares, mes joues farines, mes yeux, mon regard indolent, je m'élève plus haut que les divines, Morgan Marceau, Adjani Ardent, j'étais et je serai Catherine, Catherine Deneuve dorénavant. Je suis Catherine, Catherine Deneuve, Catherine Deneuve, c'est moi maintenant. Je suis Catherine, Catherine Deneuve, Catherine Deneuve, c'est moi maintenant. Ça suffit! Arrêtez la musique! Vous êtes complètement folle! Pauvre ami! Enfin, pour qui vous prenez-vous? Vous croyez plus doué que la bonne? Meilleur qu'elle? Espèce de petit... trou du cul de petite connasse! Je suis Catherine Deneuve. Je suis Catherine Deneuve. Je suis Catherine Deneuve. Mais vous êtes complètement folle, ma pauvre amie! Je ne suis pas folle. Je ne suis pas folle. Je suis Catherine Deneuve. Je veux ce que je veux et je l'aurai quand je voudrais. Et la bonne, tu te la gardes au cul. Oh! À moi, avec tout ce que j'ai... Mais vous êtes complètement folle! Tout le monde devrait et doit pouvoir dire, quand il le veut, je suis Catherine Deneuve. Oh, pas folle peut-être, mais le jour où tu iras te promener sur les Champs-Élysées et que personne ne la verra, Catherine Deneuve, que personne ne te reconnaîtra, ma pauvre petite brunasse palotte, alors là, tu deviendras complètement folle. Pas folle parce que tu l'es, mais précisément parce que tu ne l'es pas, Catherine Deneuve. Voilà et voilà. Mais tu ne peux pas comprendre. C'est comme te donner de la viande à un cheval. Il en ferait quoi? Moi, dans le dos. J'ai trouvé ces chants magnifiques. C'était magnifique. Tout de même, vous exagérez. Pas du tout. C'est ma vision des choses. C'est mon rêve. Mon idéal. D'ailleurs, ça me rappelle que nous devons y aller. Alors, nous regrettons votre départ. Très amusant. Oui, grâce à vous, nous avons passé un vrai quart d'heure cartésien. À propos, et la cantatrice chauve. Elle se coiffe toujours de la même façon. Je peux acheter un couteau de poche pour mon frère, mais vous ne pouvez acheter l'Irlande pour votre grand-père. On marche avec les pieds, mais on se réchauffe à l'électricité ou au charbon. Et qui achète aujourd'hui un bœuf, demain aura un œuf. Dans la vie, il faut regarder par la fenêtre. On peut s'asseoir sur la chaise lorsque la chaise n'en a pas. Il faut toujours penser à tout. Le plafond est en haut, le plancher est en bas. Quand je dis oui, c'est une façon de parler. Oh, à chaque
son destin. Mais oui, mais prenez un cercle, caressez-le. Il deviendra vicieux. Le maître d'école apprend aux enfants. Mais la chatte, elle était petite quand ils sont petits. Cependant que la fâche nous donne ses queues. Mais oui, mais quand je suis à la campagne, mais j'aime la solitude et le calme. Le va très vite. Mais la cuisinière prépare mieux les plats. Mais ne soyez pas dindon. Embrassez plutôt le conspirateur, donc. Charity begins at home. J'attends que l'aqueduc vienne me voir à mon moulin. On peut prouver que le progrès social est bien meilleur avec du sucre. Ah bah le cirage! Ah, le cirage! On ne fait pas briller ses lunettes avec du cirage noir. Oui, mais avec de l'argent, on peut acheter tout ce qu'on veut. Je préfère tuer un lapin que de chanter dans le jardin. Cacadoès! 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 Quelle cacade! Quelle cacade! Quelle cacade! Quelle cascade de tacade! Quelle cascade de tacade! Quelle cascade de tacade! Les chiens ont des puces! Les chiens ont des puces! Juste, coccyx, cocu, cocardard, cochon. En caqueur, tu nous en caques! Je préfère pondre un œuf que voler un bœuf. Oh, laissez-moi grincer des dents. Caïman! Allons gifler Ulysse! Allons, Ulysse! Je m'en vais habiter ma gagne tout de suite dans mes cacaoyers! Des cacaoyères donnent pas des cacahuètes, donnent du cacao. Les cacaoyers des cacaoyères donnent pas des cacahuètes, donnent du cacao. Les souris ont des sourcils, mais les sourcils n'ont pas de souris. Je bats ma babouche. Bouge pas la babouche! Mais touche la mouche, mouche pas la touche. Ma bouche bouge. Mouche ta bouche! Mouche le chasse-mouche! Mouche le chasse-mouche! Mouche le chasse-mouche! Mais escarmouche, escarmouché. Scaramouche, ça n'y touche. T'en as une couche! Tu m'embauches. Ça n'y touche ma Ah, cacahuète. n'y touchez pas, elle est pressée. Sully! Prud'homme, François, Copé! Copé, Sully! Prud'homme, François! Espèce de clou-glouteur, espèce de clou-glouteuse. Marie-Emmette! Tu de marmite! Pas! Là, c'est Pas, I! si, c'est là, Pas! là, Là! c'est Pas! là, I! c'est pas, c'est pas, C'est pas par là, c'est par ici, 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 non, c'est là, c'est pas là, c'est là, mais là, Anytime, I know you should go where I suppose you would go to. Do you know what this causes doubt? Do you know what this causes harm? For you know since you're so, even if you've never wanted to do so. My mood changed, my mood changed, my mood changed. Hands is straight, my tongue grips, my lipstick, my ship sinks. It's alright. My mood changed, my mood changed, my mood changed. Hands is straight, my tongue grips, my lipsticks, my ship sinks. Le yaourt est excellent pour l'estomac, les reins, la pubicite et l'apothéose. C'est ce que m'a dit le docteur Mackenzie King qui soigne les enfants de nos voisins, les John. C'est un excellent médecin. Il ne recommande jamais d'autres médicaments que ceux dont il a fait l'expérience sur lui-même. Avant de faire opérer Parker, c'est lui-même qui s'est fait opérer du foie, sans être aucunement malade.